que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis bien que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible, elle est très importante. C'est pourquoi chacun de nous doit quand même faire un effort pour avoir une Bible. Voilà. En 2025, qui est une année de prospérité et d'accomplissement spirituel, il faut que chacun ait sa Bible. Chacun ait sa Bible. Donc, si chacun a sa Bible, il est normal que vous suiviez à la lettre ce qui se passera. 2025, qui aurait cru qu'aujourd'hui tu seras assis là? Parce que même le 1er janvier, au moment où les étoiles crépitaient, il y avait encore et encore des personnes qu'on amenait à la morgue. Même à minuit, où il y avait des étincelles dans le ciel, il y avait aussi dans des familles, au lieu de rire et d'applaudir, ils étaient dans les pleurs. Dieu nous a donné une année de grâce et de paix. Dieu nous a donné une année d'accomplissement. Dieu nous a donné cette année-là tant entendue pour que ce que tu avais cherché et que tu continuais de chercher, tu puisses l'avoir pendant tous les 12 mois, les 366 jours, les 52 semaines, et tu puisses venir dans la maison de Dieu, rendre grâce et témoignage à l'Éternel. Que Dieu soit béni. Amen. Pour y arriver, Dieu nous a donné 2 lectures. La première lecture, vous connaissez l'histoire. Le serpent. Demande à ta soeur, à ton frère, est-ce que tu connais le serpent? Est-ce que tu connais le serpent? On ne parle pas fort, hein, parce que c'est une affaire de serpent. Hein. Est-ce que tu connais le serpent? Le serpent. Ah. Regardez un peu son nom. Serpent. Serpent. Donc, on ne sait pas avec la corde. Le serpent est une corde. Donc, lui, il sert le coup quand tu seras en train d'être tendu. D'une autre manière. Blanc, là, quand il donne le nom, tous les noms qu'il donne, ce sont les bézinglins. Ça, c'est en russe. Donc, le serpent, vous connaissez l'histoire. Il est venu parler à l'oreille de la femme. Oh, écoute, là-haut, tu es très belle. Mais Dieu là-haut. Oui, il a dit quoi-même? Il dit non, il ne faut pas manger tous les fruits. Il ne faut pas manger ça, ça c'est rien ça. Il faut manger. Il faut manger. Dites manger. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Le serpent, ce n'est pas le serpent du jardin d'Éden. Le serpent là, c'est celui qui est à côté de toi. Le serpent, c'est l'idée qui arrive dans ton esprit. Le serpent, c'est ton compagnon fidèle. Le serpent, c'est celui-là qui n'est pas dans la même église que toi et qui te donne encore les mauvaises idées. Le serpent est égal au serpent. Celui qui t'a dit hier, c'est pas grave. À l'église, te laisse même là.
on peut boire un peu. C'est le serpent. Oui. Mon neveu me disait, mais papa, sur 366 jours, si on a bu une seule journée, les 365 jours qui restent là-haut, Dieu ne peut pas nous pardonner. C'est le serpent. Dieu nous bénisse. Amen. Dans la deuxième lecture, on nous parle de Matthieu 1, verset 1 à 11. Mais ce qui m'intéresse à l'intérieur des doigts, c'est le verset 10, où le Satan est encore dit à Jésus, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le Sauveur, le Seigneur, le Fils de l'homme, le serviteur de l'Éternel. Il lui dit, il n'a même pas eu peur. Le même serpent vient lui dire, si tu peux me prier, je vais te donner toutes les richesses du monde. Si tu peux me prier, une condition, si tu peux me prier, moi, le diable, je vais te donner la supériorité de toute la terre. Mais Dieu sait bien non. Celui qu'on appelle Oro, il dit, retire-toi, Satan. Dites ensemble, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Oh, quand tu dis retire-toi, Satan, c'est que tu es en train de faire une prière de combat en toi-même. Tu es en train de faire une prière de combat en toi-même. Pour que tout ce qui est incongruité, tout ce qui est péché, tout ce qui est anormal, tout ce qui est impudicité, tout ce qui est cupidité, tout ce qui est discussion inutile, c'est à tout ça là que tu dis, retire-toi, Satan. Et en même temps, quand tu le dis, c'est qu'il y a une délivrance, parce qu'il y a une puissance, il y a une communion, une communication avec la puissance du Saint-Esprit qui te couvre comme hier. Cette puissance a couvert la Sainte Vierge Marie, a couvert la maman Élisabeth, a couvert la maman de Salomon, a couvert la maman de Samson. Vous dites, cette même puissance-là qui a couvert la femme sunamite. Quand tu dis, allez Satan, retire-toi Satan, c'est vrai, tu es en train de dire, il faut qu'à moi, il n'existe plus la puissance du diable. Oh, le chien, lorsqu'il finit de vomir, il retourne à ses vomissements et il les mange. Toi qui avais dit, arrière-toi Satan. Toi qui avais dit, retire-toi Satan. Tu reviens encore et tu fais la même chose. C'est comme hier, matin avant de venir au culte, je connais nos mamans, elles sont allées te laver proprement, elles ont pris la pommade, elles se sont mises devant une glace. Une glace c'est quoi? Miroir. Et elles ont peigné les cheveux avec un crayon noir dans les cheveux. Elle finit de se parir. Et après, quand elle vient au dehors, elle a oublié comme elle était. Elle se demande, est-ce que mon cheveu là même est joli? Pourtant, elle vient de se regarder. C'est la même chose. Quand tu reviens sur l'image que tu viens de voir et corriger, et que tu reviens encore sur ce que tu fais, c'est que tu as oublié de dire à Dieu de te couvrir. Mon frère, c'est en Christ Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien et la tentation. Première question, qui est le chrétien? Le chrétien, moi je ne le connais pas. Mais celui qui pratique le fétichisme,
Comment il s'appelle? Le féticheur. Celui qui fait Goro Maraki, il s'appelle le Goro Maragueur. Oh, toi qui es sur Jésus-Christ, tu t'appelles chrétien. Ça veut dire petit Christ. Ça veut dire aussi, quand si le Christ est un oint de Dieu, toi, étant petit Christ, tu es le oint de Dieu. Ou bien la ointe de Dieu. Donc, c'est un choix. Or, ce choix-là, il n'est pas donné à chacun de nous. Il n'est pas donné gratuitement. C'est un concours. C'est ta façon de faire. Et que Dieu te déclare chrétien. Une fois que tu es chrétien, la Bible dit, il y aura des tentations qui vont te suivre. Ça, c'est ça. Adam et Ève, ils ont été créés par Dieu. Adam n'a jamais été accouché, mais formé, fabriqué des mains de Dieu lui-même à partir du sable. Et de l'accord de l'homme, la femme. C'est-à-dire que c'est un produit pur de Dieu lui-même. C'est eux-là que le diable a dit, non, il ne faut pas regarder ça. Non, le vieux là, il a beaucoup de barbe, il faut le laisser. Vous mangez ça, puis il n'y a rien. Mais il y a un verset, ou bien un verbe, qui se répète quand on parle toujours de tentation. C'est le verbe tomber. On ne rentre pas dans la tentation, mais on tombe sous la tentation. C'est pourquoi la Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Mais qui tente? Dans la deuxième lecture, la Bible dit que, dans Matthieu 4, verset 1, la Bible dit que, il dit quoi? Alors, je vous suis amené, oui, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? par le diable. Point. Donc, qui tente? Qui tente? Qui tente? Donc le diable, comment il s'appelle? Le Satan. Le Satan, comment il s'appelle? Le gouillon, le serpent, le ho, nya coucou. C'est bon, mon père, c'est bon. Donc le diable, c'est lui qui tente. Le diable, c'est lui qui tente. Mais vous allez voir que le diable ne tente pas pour tenter. Le diable tente parce qu'en toi, il y a ce qu'on appelle l'envie. Le diable ne peut te tenter que si tu as l'envie, si tu as de la médisance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi-même, tu n'aimes pas la maman Jocelyne, donc le diable sait que quelque part là, il peut gagner ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que toi-même, tu étais le fils du diable quelque part. Et puis, tu es là toi-même, tu portais quelques séquelles. Et puis tu es là, le diable dit, moi je vais essayer d'agrandir lui, son envie, et puis il va partir pour faire le mal. 1 Timothée 6, verset 9 dit quoi? Rapidement, vous allez voir. Ce n'est pas des miracles. C'est l'envie que tu as portée sur quelque chose. Par exemple, dans ce verset, on nous parle d'un enrichissement illicite. Verset 9, il dit quoi? Mais ceux qui veulent s'enrichir. À tout prix. Ton père n'est pas riche. Ta mère n'est pas riche. Dans ta famille même, il n'y a personne qui a un champ de cacao. Tu n'as rien. Maintenant, toi, tu veux devenir riche. La Bible dit quoi? Tombe dans la tentation. Dans le piège. Et dans beaucoup
de désirs insensés. Dans beaucoup de désirs insensés, c'est bon. Ça veut dire que Dieu utilise ce qui est présent pour agrandir dans la chose. Quand la Bible dit que la tentation ne vient pas de Dieu, vous pensez que c'est faux? Non. On peut même l'éviter. Oui, on peut éviter la tentation. On peut éviter la tentation. Regardez un peu. Quand la Bible dit femme et l'homme, vous deux, allez-y ensemble à l'église et retournez ensemble, de peur que vous ne soyez tentés par le diable. La femme seule, elle allait à l'église. Et puis, elle doit repartir seule à Rouen. 7 kilomètres. Elle n'est pas venue avec son mari. Et puis, il y a un monsieur qui a une moto Apache. En 2 voitures même. Et puis, il dit, ah madame, tu vas avoir, non? On va partir ensemble. Oh, c'est 7 kilomètres. Dites 7 kilomètres. Dites 700 mètres. C'est-à-dire que ce que vous allez parcourir, c'est 7 kilomètres. Elle connaissait cette verset 5. C'est chez moi. Et puis, arrivé quelque part, la Kwanigolo, oh, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est pour gagner le temps. C'est toi-même. Verset 5, il dit quoi? Ne vous privez point. Ne vous privez point L'un de l'autre. l'un de l'autre. Si ce n'est pas qu'un commun oui. accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente à cause de votre incontinence. C'est gros français. Mon ami me l'a dit tout à l'heure. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Dieu vous a donné 7 jours. Dans les 7 jours, lui, il a seulement pris 4. Il a pris seulement 3 et vous a donné 4. Dans 4 là, allez-y au champ, revenez. Allez-y à Kwekwezo, en passant par Nyamzaria. Au dire à Kwekwezo, vous êtes libre. Mais quand vous allez arriver maintenant à Papekou, arrêtez-vous. Et c'est là la paroisse se trouve. Allez tous deux, et vous revenez. C'est à ce point-là seulement que le diable ne peut pas vous tenter. Mais toi l'homme, tu viens toi seul à l'église. La Bible dit, tu as donné un flanc au diable. C'est pourquoi le mari et la femme doivent partir ensemble à l'église pour retourner ensemble. Mais de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si on doit retenir, c'est que toi-même, en toi, il y avait un comportement de discussion, comportement de peine, comportement de colère, tout. Peine là, ça c'est en Belgique qu'on prend ça. 2 Timothée 2, verset 14 et 16. Vous allez voir que quand vous avez ce comportement, vous ne pouvez jamais éviter la tentation. Parce que vous semblez connaître tout à la fois. Celui qui semble connaître tout ne peut jamais éviter la tentation. Yes. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 8. Verset 14. Yes. Rappelle ces choses. La Bible dit, regardez un peu. Non, c'est ça. On dit rappel. Le mot rappel veut dire qu'on te l'avait déjà. Attends. Est-ce que c'est pas vrai? On te l'avait déjà dit. Et maintenant, lui, il vient, il te dit, il faut te rappeler de ces choses. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà. Les frères et sœurs en Christ Jésus.
En conjurant devant Dieu. En conjurant devant Dieu et devant les hommes. Qu'on évite les disputes de mots. Qu'on évite des disputes de mots. C'est-à-dire que quand moi je dis, oh mais j'étais de la tautologie spirituelle, ou bien dans le verbatisme, mais tu vas me corriger les choses. Non, ne t'occupe pas de ça. C'est lui qui a employé ce mot. Il n'a qu'à continuer avec ça. C'est même pas encore grave. Continue encore. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ça dit que ce que tu dis, toi-même tu sais que ce n'est pas vrai. Et puis tu le dis. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton fils. Tu es en train de perdre ta fille. Tu es en train de perdre ta maman. Tu es en train de perdre ton frère en Christ et ta soeur en Christ, ton évangéliste, ton chargé. Parce que tu sembles avoir connu de tout. Continue encore. Efforce-toi de présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Bon, au verset 16. Au verset 16. Évite les discours vains. Évite les discours vains. Et profanes. Et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impudicité. Bon, parce que quand tu dis que c'est toi qui connais, c'est toi qui dois donner les idées, c'est toi et c'est toi, et c'est toi et c'est toi, et c'est toi et c'est toi, et c'est toi, la Bible dit que tu es en train de faire perdre le peuple. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, sachez-le bien, Dieu ne tente pas. J'ai cru entendre certains fidèles qui disent Dieu m'a tenté. C'est pas vrai? Oui, Dieu m'a tenté. Non. Celui qui dit ça, c'est qu'il n'est pas converti. Dieu ne tente pas. Non, Dieu m'a tenté. Dieu là, il ne tente pas. Mais c'est le diable qui tente. Mais quand le diable te tente, quand tu persévères dans la prière, la Bible dit que Dieu te trouve une solution. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13. Vous allez voir que Dieu, lui, ne tente pas. Mais lui, il est là pour te donner la solution. Actuellement, quand tu vois une femme, tu ne passes pas. Dieu te donne la solution. Yes. À partir du verset 13. Il dit quoi? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Bon. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, si je suis là, le chargeur a mis son riz, moi j'ai faim, je suis battu, j'ai mangé. Je vais le top. Voilà. S'il n'est pas dans la continuance des choses, il va se fâcher. Oh, il faut qu'il prenne ça spirituellement. Oui, allons-y. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra la Bible dit que, et Dieu, virgule, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Ça veut dire quoi? Si tu dois boire ça, tu as envie de boire l'eau là, l'eau organique qui est là, tu dois boire ça. Oh, c'est la tentation, c'est l'envie qui t'amène à boire ça. Donc tu es tenté de boire ça. La Bible dit que dans cette eau-là, il y a du poison. Entre nous. Est-ce que Dieu va permettre qu'il puisse boire ça? Toi, un homme de Dieu? Non. Et écoute, celui-même que tu donnes, mais ma fille, donne-moi le verre là, mets un peu de l'eau, je vais boire. La fille elle-même, au lieu d'envoyer le verre d'eau, voilà un caillou qui est en bas, elle a cogné, elle est tombée, le verre même est cassé. Donc, Dieu met lui une situation pour que tu ne sois pas tenté au-delà de tes forces. Parce que si tu es tenté au-delà de tes forces, il va s'en dire que toi-même, tu vas être détruit. Or, si tu es détruit, celui qui va perdre et celui qui a perdu, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Avec la même, si tu es tenté, si tu es cupide, cupide ça veut dire quoi? Cupide ça veut dire que l'amour de l'argent. Si tu es impudique, l'amour des femmes ou des garçons. Si tu es idolâtre, tu es un féticheur. Mais la Bible dit que Dieu lui-même qui est fidèle, lui va préparer un médicament, une solution pour que toi-même tu puisses t'en sortir. Les solutions viendront par qui? Soit par la prédication. Tu as entendu. On ne fait pas ça. Soit par la révélation. Devant Dieu, devant les hommes. Luc 2, verset 52. C'est devant les hommes. Ne dis pas ça. Alors donc, l'homme de Dieu a géré devant Dieu, devant les hommes. Parce que personne ne connaissait que à l'église, c'est quand on dit devant Dieu, devant les hommes, c'était dans la Bible. Hein? Et vous avez là. Vous ne savez pas ça? C'est Luc 2, verset 52. Qui dit devant Dieu, devant les hommes, Jésus crée. Jésus croissait en esprit et en vérité. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas mentir. Donc, Dieu va préparer une solution pour que tu puisses grandir, mes frères et sœurs, en Christ Jésus. Si tu avais l'esprit de vol, Dieu va permettre que tu ne puisses plus voler. En quoi faisant? Un coup, il t'amène une situation dans laquelle toi-même tu ne peux plus voler. C'est un peu ça. Donc Dieu lui prépare une solution. Cette solution-là, c'est ça qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Frères et sœurs en Christ, celui qui fait cela, il s'appelle Dieu. Celui qui fait cela, celui qui défend notre cause, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui fait cela, celui qui nous intervient et qui intervient dans notre esprit et qui nous enseigne cela, il s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Non, acclamez Jésus-Christ. Je dis d'acclamer Jésus-Christ. Oh, la Bible nous donne la force pour supporter la situation, la tentation. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Dieu prépare l'homme à supporter patiemment la tentation. Oui. Parce que toi-même, tu es là jusqu'à... Tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Oui. Mais vous allez me dire que... Mais quelle est la récompense? La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Or, si tu supportes la tentation dans ta tentation, au bout de